Salut, bienvenue sur Formathétique. Alors je vais répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, la question numéro 1. Qu'est-ce qu'on doit manger le soir pour maigrir, pour perdre du ventre? Alors écoute bien cette vidéo, regarde-la jusqu'au bout parce que je vais tout expliquer de A à Z. Alors le problème aujourd'hui, je vais prendre un petit peu ce qui se passe généralement dans notre société. On a un travail qui nous prend du temps et souvent, malheureusement, à midi, on ne peut pas contrôler parfaitement ce qu'on mange. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être amené à manger au resto, on est peut-être amené, je ne sais pas, à manger dans un fast-food à côté parce que c'est pratique, on a uniquement 20 minutes à 30 minutes grand maximum, donc on est pressé. Manger, c'est vraiment, c'est vraiment pour apporter vraiment de l'énergie, mais en minimum de temps, quoi. On ne prend même pas plaisir. C'est efficacité à 100%. Et le problème, c'est que vous n'avez moins de contrôle quand vous faites ça. Quand votre métier vous empêche de manger sainement à midi, vous devez faire le nécessaire le soir. Voilà, d'où cette vidéo. Et si vous ne faites pas le nécessaire le soir pour avoir un bon équilibre alimentaire, vous allez stagner et avoir zéro résultat. Et le problème qui se pose ici, ça pourrait être simple. Ok, Kevin, merci. Écoute, il y a juste à appliquer tes conseils pour manger ce que je veux le soir et puis voilà, il n'y a pas de problème. Très bien. Mais ce qu'il faut prendre en compte, les amis, c'est que le soir, quand on rentre du travail, on est fatigué. On a une journée peut-être qui a été stressante. Tu fais peut-être partie de ces personnes-là qui a un boulot assez stressant, fatigué plus le stress. Quand on passe le seuil de la porte, et je suis également passé par là avant d'être coach sportif et d'aider les hommes à perdre du ventre. J'étais aussi moi-même en surpoids et toutes les choses que je vous dis, je les ai vécues. Donc voilà, c'est pour ça que je sais comment ça se passe. Dès que vous passez le seuil de la porte, vous rentrez, vous n'avez pas envie de faire à manger généralement. Vous êtes fatigué, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe finalement? Soit vous asseyez sur le canapé et c'est madame qui prépare à manger si vous avez de la chance. Ou sinon, vous allez ouvrir les placards. Et vous allez dire, voilà, je vais prendre ça, là, voilà, c'est simple, en 2 minutes, c'est fait et terminé. Et ce n'est pas forcément simple pour vous. Donc ça, c'est un problème. Il faut prendre en compte votre fatigue et également votre stress, ce qui vous pousse à craquer et ne pas appliquer les choses que vous devez faire au niveau de votre alimentation. Alors pourquoi ça vous arrive ça? Pourquoi vous êtes plus sujet à craquer le soir et à ne pas manger ce que vous souhaitez? Alors après, je vais vous dire exactement ce que vous devez manger, ne vous inquiétez pas, donc restez toujours avec moi. Mais ce qui arrive en fait, c'est que si vous mangez un gros repas à midi, déjà vous allez être beaucoup plus fatigué. Et si vous ne mangez pas de collation à 4 heures, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir votre taux de sucre dans le sang qui va être vraiment bas quand vous allez rentrer le soir à 8 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe? Entre midi et 8 heures, il y a 8 heures de trou. Si vous ne mangez pas durant ces 8 heures, c'est normal que quand vous rentrez chez vous, vous ayez extrêmement faim. Et en plus, avec la fatigue et le stress, c'est un cocktail explosif pour manger n'importe quoi. Donc moi, ce que je vais vous donner ici, c'est un petit peu une nouvelle approche. Je vais vous donner 4 conseils vraiment importants à appliquer dès aujourd'hui dans ton mode de vie pour pouvoir manger vraiment le soir plus sainement. Et je vais te dire un exemple de repas que tu peux manger le soir, bien évidemment. Et voilà, je vais te guider. Donc tu l'auras compris, si tu ne changes rien aujourd'hui, tu n'auras pas de résultat. Même si tu fais des efforts, je ne sais pas, durant la journée ou même le week-end, si durant la journée, tu manges n'importe quoi, tu n'as pas de contrôle et que le soir, tu ne fais pas le nécessaire, tu n'auras pas de résultat et même pire, tu risques de grossir à moyen voire long terme. Donc en fait, le but, c'est d'avoir vraiment un meilleur équilibre et une meilleure organisation au sein de ta semaine. Alors, je vais te donner maintenant 4 étapes, 4 étapes que tu peux appliquer dès maintenant. Donc, honnêtement, applique mes conseils. Ne regarde pas cette vidéo comme tu regardes le journal de TF1. Donc, règle numéro 1. Essaye de préparer tes repas à l'avance. Alors, je ne te dis pas de préparer tes repas sur une semaine, mais essaye de préparer au moins la veille pour pouvoir amener les repas à midi si tu en as l'occasion. Alors, des fois, ça ne va pas être possible, mais essaye au moins 2 jours, voire 3 jours dans la semaine d'amener tes propres repas. Et si tu dois aller au resto le reste de la semaine, mange au resto. Mais fais cet effort-là. Au début, ça va être chiant, mais honnêtement, après, ça deviendra une habitude et ça se fera tout seul. Ensuite, deuxième conseil, pour que le repas du soir se passe très bien pour toi, c'est de prendre une collation à 4 heures. Je te l'ai dit au début de cette vidéo, si tu ne prends pas de collation à 4 heures,
tu vas avoir ton taux de sucre dans le sang hyper bas à 8 heures et tu risques, si tu as faim et que tu n'as rien de préparé, tu risques de te péter le ventre. Troisième conseil, si tu es un peu feignant et si tu n'as pas trop le temps et que tu n'aimes pas trop cuisiner, ce qui est mon cas, hein, je déteste la cuisine, hein. C'est pour ça que j'ai la chance de pouvoir le déléguer. Mais il y a un service qui s'appelle le service Self-Care, hein, c'est une entreprise belge et en gros, ils te livrent des repas à domicile, ils te livrent le samedi pour que tu aies des repas tout au long de la semaine. Donc des choses bien évidemment sans additifs, bien équilibrées et adaptées en l'occurrence à ton objectif qui est de perdre de la graisse abdominale. Donc je t'invite, hein, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la description, donc je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil si tu le souhaites. Et pour répondre bien évidemment à la question de cette vidéo, que faut-il manger le soir pour diminuer son pourcentage de masse grasse, pour perdre du ventre? Eh bien c'est tout simple, déjà il faut faire un bon rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que dans ton assiette, comme je l'explique dans mon guide de nutrition voilà, que je t'offre offert, hein, que tu pourras retrouver en dessous de la vidéo, eh ben, tu dois avoir une source de glucides, une source de protéines, une source de lipides plus des légumes. Déjà, ça, c'est la base. Et ensuite, une fois que tu as cette base-là, que tu as fait un bon rééquilibrage alimentaire, et ça, c'est pas sorcier, c'est extrêmement simple, hein. Ensuite, tu dois par exemple, au lieu de manger un gros steak, eh ben, essayer de privilégier plutôt une source de protéines comme le poisson. Alors pourquoi le poisson? Déjà parce que c'est plus léger sur l'estomac, hein, surtout avant de dormir. Et puis également, ça contient des oméga 3 et les viandes contiennent des oméga 6. Et dans notre société, malheureusement, on mange beaucoup trop, on ingère beaucoup trop d'oméga 6 comparé aux oméga 3. Donc forcément, quel impact sur notre organisme? Eh bien, tout simplement, ça crée de l'inflammation au sein de notre organisme, donc ce n'est pas vraiment le top. Donc moi, je te conseille de manger un petit peu plus de poisson. Alors attention, petit aparté par rapport à ça, quand je te parle de poisson, il y a des cas particuliers. Le thon, le saumon, c'est vraiment avec modération parce qu'il est pollué au mercure. C'est un gros poisson. Il vaut mieux privilégier dans ce cas-là des petits poissons comme les sardines ou les maquereaux. Voilà, donc après, à toi de les cuisiner de manière à ce que ça te plaise quoi. Parce que bon, le poisson, c'est vrai que c'est spécial. Donc donne-lui de l'amour. Rajoute des épices et puis ça se passera bien pour toi. Voilà. Donc le poisson, vraiment le soir, hein, à privilégier. Donc par exemple, je te donne un exemple de repas. Donc par exemple, en légumes, tu peux prendre des haricots verts, c'est très bien. Une source de glucides, tu peux prendre du riz complet ou du riz basmati, c'est très bien. En poisson, tu peux prendre, je ne sais pas moi, quelques sardines que tu auras bien évidemment bien cuisinées. Et puis les lipides. Alors les lipides, il y en a bien évidemment dans le poisson, hein, mais tu peux rajouter, pourquoi pas, un petit peu d'huile d'olive. Voilà, donc ça c'est un repas bien équilibré. Donc à toi de jouer, hein, essaye de varier tes repas. Mais quoi qu'il en soit, applique bien les 4 étapes que je viens de te donner dans cette vidéo. Voilà mes champions, voilà les bons vivants. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Et si tu es motivé pour diminuer ton pourcentage de masse grasse, pour perdre le gras autour de ton ventre, je t'ai préparé un guide de nutrition, hein, que je t'offre entièrement, que tu peux retrouver en dessous dans la description ou dans le i ici si je ne me trompe pas. Voilà, si tu es motivé, tu sauras où le trouver. Sur ce, je te souhaite tous mes vœux de succès et surtout, garde la forme athlétique. Ne lâche rien. À très vite.